Salut. Pour, euh, pour arranger notre relation aux autres, pour arranger nos expériences avec les autres, ou même professionnellement, pour arranger nos relations, très souvent on fait comme on fait avec le reste, c'est-à-dire qu'on cherche le problème à résoudre. On se dit, ok, je dois bien, je dois bien, je dois bien avoir un problème quelque part, si ça se passe pas bien là, entre lui et moi, entre nous, ou même avec le travail. Il doit bien avoir un problème, je cherche un problème à résoudre. C'est comme ça qu'on a appris à faire. On est fondé comme ça dans cette dynamique d'apprendre à partir de nos erreurs, d'apprendre à partir de nos fautes. Et c'est ce qui fait, c'est bien, ça marche, mais c'est ce qui fait qu'on apprend aussi à ne plus regarder ce qui fonctionne, ce qui se passe bien, là où on s'entend, là où on se ressemble, les points communs qu'on a, etc. Et donc ça fait qu'on est tout le temps dans une dynamique finalement euh, de confrontation et de recherche de problèmes pour avoir à les résoudre. Et c'est aussi ce qui fait qu'on est constamment en train de continuer à se juger soi-même, à chercher qu'est-ce qu'on fait de mal. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous un point intéressant que je pense pas que... Enfin, on va voir. On va voir. En tout cas, c'est quelque chose... Là, récemment, je vous ai parlé de deux différents chemins qu'on prenait en général pour défaire les frustrations qu'on avait dans nos relations aux autres. Un qui était intérieur, où on va gérer les choses intérieurement, méditation, tout ça, travail sur soi. Et puis un qui est plus à l'extérieur, dans la relation qu'on a à l'autre, c'est-à-dire dans la capacité qu'on a d'apprendre à communiquer différemment. Le problème avec ces deux chemins-là, s'il y a un problème, c'est que ce sont en général des choses que l'on prend de l'extérieur pour amener à l'intérieur de soi. On va apprendre des techniques, on va apprendre des méthodes, on va les pratiquer jusqu'à ce qu'on puisse les intégrer. Et l'effet indirect de ça, très souvent, c'est qu'on perd aussi l'authenticité de soi-même, la vérité de soi-même, aussi la capacité d'être là dans l'instant, de répondre directement, instantanément aux choses. Parce qu'on va chercher à procéder. Et puis il y a cet aspect-là, comme je disais tout à l'heure, qui est qu'on est encore dans la recherche d'un problème à résoudre, qu'on pense encore qu'il faut savoir ce qui ne marche pas pour que les choses aillent mieux, aller résoudre le problème pour que les choses aillent mieux. Et on oublie de regarder ce qui fonctionne, en fait, pour pouvoir le développer. Donc on est une fois de plus dans la recherche du jugement, dans la mise en tort de soi, très souvent, ou de l'autre, à la place de cette curiosité de regarder mais qu'est-ce qu'il y a en fait qui marche déjà et que je pourrais développer, et si c'était plus facile de faire ça. Et donc pour revenir à cet exemple-là de la relation qu'on a aux autres, de l'interaction, de la conversation qu'on a avec qui que ce soit, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce que ça vous arrive aussi à vous d'avoir, ou est-ce que ça vous est arrivé, pour moi ça m'est arrivé très souvent, d'être indisposé face à quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que cette personne a un comportement ou un regard qui vous intimide. Je précise bien le mot intimide. C'est un mot très important ici. C'est le mot que je vais prendre en exemple pour vous amener à voir cette troisième manière d'entrer en relation avec les autres, qui n'est ni un travail intérieur, ni un travail extérieur, et qui n'est pas non plus dans la recherche d'un problème à résoudre, mais qui est dans l'inverse et l'opposé de ça, et finalement beaucoup plus facile, et qui va vous permettre de vous révéler tel que vous êtes, plutôt que d'essayer de devenir quelque chose ou d'apprendre quelque chose que vous, a priori, ne saviez pas avant. Donc on va prendre cet exemple de l'intimidation. Est-ce que ça vous est arrivé souvent ou quelquefois, je ne sais pas, dans un magasin, sur une aire d'autoroute, n'importe quoi, où vous interagissez très rapidement, quelques secondes, avec quelqu'un qui, par sa présence, va vous intimider. C'est-à-dire que dans le mot intimider, il y a deux mots. Ce que vous allez faire en général, c'est la partie timide, mais il y a aussi le mot intime, et ça je vais y venir après.
Et ce qu'on fait en général quand quelqu'un nous intimide, c'est qu'on rentre dans cette partie timide de soi. On va à nouveau se dire, merde, je deviens timide parce que je commence à douter de moi, je commence à douter de mes capacités, à me dire qu'à nouveau, il y a quelque chose que je ne sais pas, que je dois apprendre, qu'à nouveau, il y a un problème à résoudre. Et l'autre partie du mot intimider, c'est intime. Dans intimider, il y a aussi intime. Et c'est là que je voudrais attirer votre attention. Parce qu'en fait, lorsque quelqu'un vous intimide, il y a dans ce moment-là quelque chose de fondamentalement révélateur et libérateur pour vous. Et c'est précisément le fait qu'en fait, c'est à travers l'intimité que vous avez créée avec cette personne que cette personne vous intimide. Et cette intimité que vous créez avec cette personne, vous la créez à partir de ce qui est intime en vous, c'est-à-dire fragile, sensible, caché en général. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre timide, parce que cette personne-là aura comme blessé, a priori, cette intimité de vous, parce que vous étiez ouvert. Combien de fois c'est arrivé de dire « Oh, trop bon, trop con », ou alors « Je suis ouvert, je suis trop sensible », et hop, on me fait mal. Mais personne ne te fait mal, en fait. C'est que tu portes ton attention sur le jugement de ta timidité plutôt que sur la valorisation de ton intimité. Être intime avec un inconnu est une force extraordinaire. La capacité que tu as à te laisser intimider par quelqu'un révèle une force phénoménale qui est de voir l'intimité de l'autre. Donc, qu'est-ce qui reste à faire dans ce moment-là ? Plutôt que de te juger, de chercher le problème à résoudre en te disant « Merde, il m'a rendu timide » ou « Elle m'a rendu timide », de valoriser qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'ai vu de cette personne, qu'est-ce que je suis allé toucher de l'intimité de cette personne à travers ma propre intimité, à travers cette capacité curieuse que j'ai, sensible, vulnérable, fragile, que j'ai en général mise en défaut, jugée, cachée, essayé de changer. À travers ça, qu'est-ce qui se révèle à ma conscience, à mes sensations, à ma perception, à mes émotions, de l'intimité de l'autre. En exemple, ça voudrait dire que lorsque quelqu'un m'intimide et qui donc me montre sa force, tu sais comme en général les gens vont intimider les autres parce qu'ils vont mettre en devant d'eux, en prétention, en impression, quelque chose qui va être très souvent l'inverse de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Quelqu'un qui se pense faible va avoir un comportement fort, imposant. À l'inverse, quelqu'un qui se sent trop imposant va avoir un comportement très timide ou plutôt discret. Donc ce que je suis capable de voir de l'autre à ce moment-là, il me faut simplement me donner la liberté de l'exprimer. C'est quelque chose qui m'a sauvé la vie de nombreuses fois et quelquefois littéralement. Lorsque quelqu'un m'intimide, lorsque je me trouve confronté à la présence d'un inconnu dans la rue, dans un magasin, où que ce soit, de quelqu'un qui a un comportement qui m'intimide, ma seule manière de renverser cette situation est d'exprimer ce que je perçois à ce moment-là de l'intimité de l'autre. Ce qui peut aussi passer par l'expression de ce que ça me fait aussi à moi. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Ici, il s'agit de pouvoir, en fait, même dans mon regard, pas forcément d'avoir à dire des mots, mais dans un choix intérieur que je fais de porter mon attention sur la valorisation de cette intimité dont je prends conscience dans les moments où je me crois intimidé. Entends bien ça. Porter mon attention sur l'intimité dont je prends conscience au moment où je me crois intimidé. Ça va renverser les vapeurs, ça va renverser les choses. Je vais retrouver ma présence et je vais générer aussi en l'autre, et c'est surtout ça qui compte, parce que c'est ça qui va changer la donne en fait, je vais générer en l'autre
une surprise, une reconnaissance, l'autre va se voir enfin vu quelque part. C'est magique, c'est dans l'énergie, ça se passe automatiquement en une fraction de seconde ou en quelques secondes. J'ai même pas besoin de parler pour ça. De simples regards suffisent. L'autre va se sentir vu, parce que je n'ai pas cru à son intimidation, mais parce que j'ai vu son intimité. Il va se voir reconnu, et tu sais ce qui se passe à partir de là? Il va commencer à générer de la reconnaissance pour toi aussi, de la confiance pour toi aussi. Et ça, c'est une des magies, des renversements qu'il se passe en interaction avec les autres, dans une conversation, même avec un inconnu, et même sans parler. Quand tu vas, je sais pas, tu t'arrêtes sur une aire d'autoroute, tu vas dans les toilettes communes, qu'est-ce que tu fais? Comment tu interagis avec les gens? Est-ce que tu fermes les écoutilles? Bon, maintenant tu peux ne pas mettre ton masque, mais tu pourrais le mettre pour les odeurs. Est-ce que tu te fermes complètement et tu traces ton chemin sans regarder les gens? Et si tu fais ça, comment tu te sens en sortant de là? Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 minutes? Est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as été présent? Est-ce que tu as été avec les autres? Ou est-ce que tu as fait comme si tu n'étais pas là? Et si tu fais l'inverse? Parce que si tu fais ça, c'est que très souvent tu as fait l'inverse, et qu'en faisant l'inverse, en rentrant, en créant des contacts visuels, en voyant les gens, très souvent tu t'es senti donc gêné, intimidé peut-être, ou mis dans des situations dans lesquelles tu étais mal à l'aise. Et c'est ça ici que je vous propose de faire, de découvrir comme ça peut se transformer. Si tu crées le contact, donc toujours dans cet exemple, par exemple des toilettes sur une aire d'autoroute, crée le contact simplement en regardant les gens et même tu pourrais même chercher quelle est la personne qui va t'intimider pour jouer à ça. Chercher, tiens, lui, elle essaie de m'intimider, elle m'intimide, très bien. Au moment où je me sens intimidé, là je porte mon attention sur l'intimité que je viens de percevoir de cette personne à travers la mienne. Et je vais la regarder à nouveau avec cette reconnaissance. Et regarde ce que ça change. Regarde comme l'autre d'un seul coup va enlever son jeu, sa prétention intimidante et se révéler à toi-même dans un instant très subtil, très fragile, rapide, de cette vulnérabilité qui fait que l'autre va se sentir enfin vu là comme personne ne l'avait vu, et toi, te sentir enfin ne pas être en tort, mais être en présence, être en force et être en générosité, et sortir des toilettes de l'autoroute avec ce sourire, de cette reconnaissance que oui, tu viens de vivre un moment fort dans ta vie, dans un endroit complètement anodin, ou qui est même en général l'endroit que tu fuis et dans lequel tu veux même pas être présente. Tu oublies le temps que tu pisses et tu ressors et enfin tu respires à nouveau. Mais non, c'est vrai, je l'ai vécu de nombreuses fois ça sur les aires d'autoroute. C'est pour ça que c'est un bon exemple. Donc, on y reviendra. Mais il y a tellement de choses à découvrir dans nos capacités à interagir différemment. Et là, pour ce soir, pour juste résumer, à la base, on cherche à résoudre des problèmes. On cherche ce qui ne va pas pour le résoudre. Mais du coup, on oublie de voir qu'est-ce qui est là dans ce qu'on est et qui fonctionne beaucoup mieux parce que c'est naturel, parce que c'est ce qu'on est, parce que ce n'est pas une technique qu'on doit apprendre, pratiquer, intégrer, mais parce que c'est ce qu'on est en fait là et qu'on n'a en général jamais voulu se permettre d'utiliser parce que c'était trop fragile, parce que c'était trop intime précisément. Mais la véritable manière de transformer notre expérience de la vie, c'est en transformant nos interactions avec les autres. Et transformer, c'est pas juste faire un peu plus de ça ou faire un peu moins de ça, c'est renverser. C'est faire le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc plutôt que d'apprendre des techniques même qui sont utiles, moi je dis pas, il y a plein de techniques qui sont utiles en communication ou en résolution des choses à l'intérieur de soi, etc. Tout ça, je l'ai fait pendant des années, c'est pratique. Mais il y a en fin de compte en toi la chose que tu juges le plus, cette fragilité, cette intimité que tu caches, qui est en fait ta meilleure manière d'entrer en relation avec les autres, avec toute ta force, avec toute ta présence, parce que c'est ça qui va générer en l'autre aussi la possibilité d'être enfin soi-même et d'arrêter de jouer à plus fort, moins fort, j'en sais plus, j'en sais moins. Je veux le dessus, je veux le dessous.
Ça a du sens pour toi, que la façon dont je l'exprime? J'espère, c'est pas évident. Euh, bon voilà, je pense que c'est assez pour maintenant. Cherche ça, cherche cette façon de te connecter à l'autre, là, dans l'instant. Un inconnu, travaille avec des inconnus, les gens que tu croises juste du regard. Et entre en contact avec cette personne depuis ton intimité, depuis ta fragilité, depuis ce que tu as toujours essayé de mettre de côté quand tu communiquais avec les autres. Inverse ça. Et tu vas voir que tu n'auras plus besoin de te juger pour régler des problèmes que tu penses que tu dois découvrir pour avoir à les résoudre. Et tu pourras enfin te permettre d'être là dans toute ta fragilité, dans toute ton intimité, dans toute ta puissance, parce que enfin totalement présente en face de l'autre. Totalement présente, pas juste les parties que tu juges bonnes, mais avec aussi ce que tu pensais être inadapté. C'est ton intimité qui rentre en contact avec l'intimité de l'autre, et c'est à travers cette intimité qu'il n'y aura plus d'intimidation, et qu'il y aura enfin de la confiance et tout ce qui est possible à partir de là, de la reconnaissance et de la gratitude. L'amour que tu cherches vient de là. L'amour que tu attends des autres vient de là, de cette gratitude qui pourra naître à partir de cette intimité. Sans intimité, il n'y a pas d'amour. Ok. Bon, si ça t'intéresse davantage, tu peux m'écrire, poser des questions ou venir dimanche à la journée de pratique. Allez, gros bisous à toutes et à tous. Merci pour votre curiosité. Ciao.